l'UNESCO et l'université sont deux entités, deux institutions qui collaborent depuis très longtemps sur plusieurs domaines, la recherche, la formation et le renforcement de capacité. Et l'idée de cet accord est tout simplement de pouvoir formaliser nos interventions, trouver des synergies pour travailler sur des projets que nous avons en commun. Comme vous le savez, M. Tabou Ngoma est nouvellement nommé conseiller régional en sciences humaines et sociales. Et on est en train de dérouler un ensemble de programmes qui correspondent à l'axe programmatique ou aux axes programmatiques des SHS, des sciences humaines et sociales, concernant la recherche, concernant l'aide à la décision, concernant aussi le renforcement des capacités et l'autonomisation des jeunes, surtout les jeunes chercheurs. Donc l'idée c'est d'inviter toutes ces parties prenantes sur une plateforme et de pouvoir traduire tout ce que nous produisons en termes de recherche au niveau de nos universités, parce que nous avons les élites, nous avons beaucoup de production scientifique dans tous les domaines d'expertise. Et l'idée, c'est de les mettre ensemble avec les décideurs pour qu'ils puissent trouver le format adéquat de policy brief, adapté à notre écosystème et qui puisse permettre l'exploitation de l'information scientifique. Donc, c'est toujours dans notre politique de management des transformations sociales et d'aide à la décision, aider un peu les décideurs à formuler des politiques publiques éclairées par l'information scientifique. Et comme vous le savez, l'UNESCO est championne dans les questions de production de connaissances scientifiques. Il y a aussi un rapport que nous souhaitons produire sur le coût du racisme. Donc l'idée, c'est d'évaluer globalement le coût du racisme. Bien entendu, les débats se passent au niveau de la diaspora et hors de notre continent le plus souvent. Mais également, il serait bien de rapatrier ces débats, parce que ça a des enjeux en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest et ailleurs, avec beaucoup de déclinaisons. Et toujours dans notre volonté d'instaurer la paix dans l'esprit des hommes et dans cette question de dialogue intraculturel, nous souhaitons produire un rapport aujourd'hui qui puisse permettre d'évaluer un peu le coût du racisme au niveau mondial et qu'est-ce que ça nous coûte également en Afrique. Donc, nous travaillons avec la Brown University et beaucoup d'autres universitaires, des élites, et qui sont aussi très intéressés par les travaux qui se passent en Afrique. Et on sait très bien la place qu'occupe l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans ces débats et dans la production scientifique. Raison pour laquelle nous souhaitons tenir la prochaine grande réunion des chercheurs et des scientifiques sur la question du racisme dans l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc cette convention permettra de voir les modalités concrètes de mise en œuvre. Éventuellement aussi sur les questions de perspective genre et de production scientifique, nous travaillons à produire un outil de plaidoyer basé sur des données probantes. Donc nous savons tous que les données chiffrées permettent plus de donner des évidences et de convaincre les décideurs pour certaines orientations des politiques publiques. Donc l'idée, c'est peut-être en collaboration avec l'université d'identifier les experts et des experts qui vont nous aider à produire un rapport continental chiffré sur qu'est-ce que nous gagnons en investissant dans la formation des femmes dans les disciplines scientifiques et les innovations, mais surtout aussi qu'est-ce que nous perdons, parce que nous savons qu'on a une très grande majorité de femmes par rapport à notre population et c'est un manque à gagner qu'on souhaiterait pouvoir chiffrer, mesurer, quantifier pour aider la décision. Donc c'est aussi un des programmes phares. Et éventuellement, peut-être un dernier point pour terminer, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce matin, Mme Gabriela Ramos a présidé l'atelier de lancement de l'évaluation du niveau pays du Sénégal, le niveau de préparation en termes d'utilisation, de régulation de l'intelligence artificielle. Donc nous ne devons pas être en retard, donc nous souhaitons aussi être parmi les avant-gardistes, réfléchir sur la question éthique. Heureusement que c'est dirigé, l'équipe d'experts est dirigée par le professeur Sylvain Landry-Faye, qui est aussi de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et donc, juste pour dire que c'est une preuve de collaboration, parce que l'UNESCO sollicite beaucoup les experts de l'université Cheikh Anta Diop et de nos universités pour la consultance et la production de rapports. Donc, on terminera peut-être par les plus importants, c'est la jeunesse. Donc, la convention va permettre de pouvoir accueillir dans nos locaux et dans nos programmes des jeunes chercheurs des sciences sociales ou des autres domaines qui peuvent être intéressants pour l'UNESCO. Et ça va leur permettre non seulement d'avoir une expérience scientifique, de pouvoir faire un stage dans un environnement international avec une diversité culturelle. Je pense que l'UNESCO est championne là-dessus.
et ça leur permettra également d'être formés par rapport aux enjeux actuels et d'avoir quelque chose de concret par rapport à tout ce que nous disons et faisons sur les questions d'autonomisation et d'aide à l'employabilité. Donc ils viendront, ils seront sélectionnés parmi les meilleurs étudiants, ils vont faire des stages de 3 à 6 mois selon nos capacités d'accueil et cela permettra de les former et peut-être même pour l'UNESCO, c'est très très avantageux parce que ce seront les futurs scientifiques auxquels on va avoir recours pour certaines réflexions. Nous voudrons vraiment vous remercier pour la confiance, vous remercier pour le travail qu'on a lancé ensemble, mais vous remercier pour le travail que nous ferons en bénéfice du Sénégal, de l'UNESCO, mais aussi de toute l'Afrique et de tout le monde. Et on a voulu donner la parole, bien sûr, à Mohamed Ahmed pour prouver que votre université est géniale. Vraiment bien préparée, Ahmed. Merci beaucoup. Et donc, je pense, Monsieur le Président, que ça, c'est la preuve de vraiment investir dans la jeunesse et d'avoir une institution comme celui-ci, l'Université Cheikh Anta Diop, qui vraiment font un effort énorme pour avoir des gens bien préparés aux défis contemporains. Et donc, je crois que ça, c'est qui nous porte ensemble. Elle a mentionné tous les sujets que nous voulons travailler ensemble, mais ça, c'est une relation dynamique, parce que la formation des connaissances, c'est dynamique. Les défis changent tout le temps. Mais j'ai vu que quand je suis arrivée au Sénégal, le projet le plus important avec Dimitri Sanga, notre directeur régional, c'était de lancer cette évaluation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Le Sénégal est le premier pays de l'Afrique qui le fait approfondi avec tous les acteurs qui doivent s'engager. Et j'étais un peu nerveuse parce que j'ai passé, mais il faut avoir bien sûr de l'expertise du Sénégal, d'experts du Sénégal qui peut aider à l'UNESCO à cibler bien les rapports. Et là, on avait aussi le prof Faye avec qui j'ai parlé et c'était surprenant. Et après, Monsieur le Président, notre conversation, c'est incroyable. Je crois qu'on va faire de belles choses et pour ça, nous sommes fiers et nous sommes prêts à nous engager. Nous sommes prêts à promouvoir la science, à promouvoir les connaissances et surtout à promouvoir l'utilisation de la science et les connaissances pour la décision publique, que c'est vraiment nécessaire à ce moment-là. Et j'ai invité aussi à votre recteur à participer dans un programme aussi prestigieux à l'UNESCO, qui est le programme des leaders de la pensée. Et je sais que vous allez à Toulouse, mais un petit retour pour Paris, pour donner votre vision sur la question du marché laboral, du travail, mais aussi climat, la jeunesse. Ça sera bienvenu pour commencer cette coopération étroite que nous lançons aujourd'hui. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui dans l'une des plus vieilles universités d'Afrique. L'université a été créée en 1918 comme une faculté de médecine. Et après, en 1957, elle est devenue une université pleine. Mais en 1957, on était encore en période coloniale. Quand nous fûmes créés, nous étions la 18e université française. On a été créé comme une université française, rattachée à l'Académie de Bordeaux. Après l'indépendance, on a progressivement localisé l'université. Avant, les professeurs étaient des Français. Maintenant, il n'y a presque plus de professeurs français. Mais jusque dans les années 80, il y avait encore des professeurs français. Alors, nous avons beaucoup de grands départements, départements de lettres, sciences humaines, économie et gestion, droit, médecine, études d'ingénieurs. Il y a beaucoup de départements. Et nous sommes connus aussi pour une performance inégalable. Nous sommes les plus grands producteurs de présidents de la République en Afrique. Attention à mettre.
Donc, si vous voyez quelqu'un qui veut être rapidement président, il n'a qu'à passer par ici. Le président du Sénégal actuel il a été formé ici. Oh, wow. Le président du Bénin, il a été formé ici. L'ancien président du Mali, il a été formé ici. L'actuel président du Niger a été formé ici. Wow. Alors, on forme des présidents, des premiers ministres, des directeurs généraux, et ainsi de suite. Il faut venir ici, Dimitri. Voilà. Alors, donc on est très content. Notre partenariat avec l'UNESCO est assez ancien. Et se faisait essentiellement par l'intermédiaire de notre école normale supérieure, qui est après devenue FASTEF, la faculté de l'éducation et de la formation. Et avec l'UNESCO, on a fait beaucoup de choses concernant la pédagogie, l'évaluation des maîtres. On a ce qu'on appelle les domaines classés. Alors, je suis très content de votre visite, Madame la directrice générale adjointe, parce que je vois que vous apportez la touche économique dans le management de l'éducation. Parce que les économistes, ils aiment mesurer, ils aiment évaluer, ils aiment faire du benchmarking. Et quand je l'entends parler, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles pages qui peuvent s'ouvrir. Parce que nous avons besoin d'évaluation dans beaucoup de choses. Nous avons un très grand nombre d'étudiants, 92 000. Et comme vous l'avez si bien dit, la population est jeune. Donc chaque année, on a de plus en plus de bacheliers qui veulent accéder à l'enseignement supérieur. Mais nos infrastructures ne sont pas élastiques. Nos infrastructures sont limitées. Alors, donc l'alternative qui s'offre à nous, c'est la formation hybride. La formation à distance et la formation en présentiel. Il y a beaucoup de discussions. Est-ce que la formation en présentiel est plus efficace en termes d'acquisition cognitive que la formation à distance? On a besoin d'évaluation. Il y a des évaluations à l'international qui sont controversées. Il y a des évaluations qui disent que la formation à distance est plus efficace, d'autres qui disent que la formation... Mais on a besoin de contextualiser ces mesures, savoir dans le contexte du Sénégal, qu'est-ce qui est plus efficace. J'espère qu'on va engager ce chantier avec vous. Le système de pédagogie que nous adoptons, en général dans ce pays, est une pédagogie verticale. Alors, de plus en plus, il y a des collègues qui plaident pour une pédagogie inversée, pour que les apprenants prennent le leadership, et qu'il y ait des interactions plutôt qu'une transmission verticale des connaissances. Mais ça aussi, on a besoin d'évaluation. On a besoin d'expérimenter les nouvelles méthodes d'évaluation des connaissances. Jusqu'à présent, dans certaines de nos facultés, les examens prennent 40 jours, 2 mois. Nous avons discuté avec nos amis de l'Université de Montréal, on a comparé les évaluations dans nos facultés de droit respectives. Eux, ils font ça en 10 jours, alors qu'ils faisaient ça en 40 jours. On a besoin de revoir nos systèmes d'efficacité interne. Nous sommes une université francophone, fonctionnant avec les mêmes défis que les universités françaises. En France, il n'y a que 30% des étudiants qui font le transit de la maîtrise, de la licence en 3 ans. 70% font ça en plus de 3 ans. C'est une très faible efficacité interne. Et on a les mêmes problèmes. Et là aussi, nous avons besoin de travailler pour voir comment changer ce taux. L'efficacité externe. Mieux faire correspondre la formation aux emplois disponibles. La question de l'employabilité. Ça aussi, c'est important. La question du financement. L'université, vous avez posé la question, est-ce que l'université est publique? Oui, l'université est publique et financée par l'État. Et les étudiants reçoivent une bourse. Les étudiants paient 5 000 francs par an et reçoivent une bourse. Ils sont logés, et nourris et blanchis. La participation des familles est marginale dans le financement de l'éducation. Et ce n'est pas comme ça que ça se fait partout. Il y a énormément de choses que notre partenariat peut permettre de faire. Et votre offre d'accueillir nos jeunes dans vos bureaux, je crois que c'est vraiment très bien apprécié, parce que les jeunes ont besoin de sortir. Vous voyez, lorsque les gens voient les jeunes prendre les océans, ils se disent, ah oui, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de perspective. Mais c'est que les jeunes, souvent, n'aiment juste pas être enfermés, ils veulent sortir. Et surtout à l'université. L'université, c'est l'internationalisation. L'université, c'est en contact avec l'extérieur, ce n'est pas l'université.
Donc je crois que c'est une très bonne chose, une très bonne opportunité que nous allons saisir et nous allons aussi en faire profiter nos jeunes. On est vraiment très content de vous accueillir ici et nous espérons que cette collaboration, cet accord que nous allons signer va donner lieu à des collaborations dans des domaines pratiques, palpables dans les prochains jours. Excellent.